Sénateur Plett. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je ne ferai pas de préambule. Alors, bienvenue à nouveau, Madame la Ministre. Je réfléchissais à votre dernière comparution et, avec beaucoup de respect pour votre bureau, j'espère que cette fois-ci, ce temps sera plus utile pour ceux qui posent des questions. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez pris 20 de mon temps de parole pour parler de choses sur lesquelles je n'avais pas posé de questions. Vous aviez très peu de réponses pour nous et vous avez suggéré que puisque le projet de loi avait été adopté unanimement dans l'autre endroit, nous devrions simplement, rapidement, faire la même chose ici. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le projet de loi a été adopté unanimement seulement parce que votre gouvernement a présenté une motion de programmation et a limité le débat et les possibilités de présenter des amendements. Vous avez menacé, bon, vous avez dit, j'ai 10 minutes. Vous avez forcé les députés à l'appuyer. Ce n'était pas une indication qu'ils appuyaient la façon dont vous gérez les choses là-bas. J'espère que ce n'est pas ainsi que vous prévoyez faire ici aujourd'hui. Nous avons de nombreuses questions importantes qui vous seront posées. Il nous faut des réponses avant qu'on adopte le projet de loi. Vous nous forcez encore une fois à un échéancier très serré parce que votre gouvernement n'a pas écouté les conseils de notre parti il y a 6 mois pour corriger le programme de loyer d'urgence. Maintenant que vous vous attelez à le corriger, vous n'avez pas bien rédigé le projet de loi et vous devez présenter un amendement. Vous l'avez expliqué, mais vous avez fait des erreurs aussi avec l'amendement. Alors maintenant, vous nous pressez encore une fois d'adopter le projet de loi. Et une fois qu'il sera adopté, il faudra qu'il soit immédiatement modifié. Et encore une fois, il ne sera pas à la hauteur. Et vous dites, faites-nous confiance. Alors voici ce que j'ai à dire. Lorsque votre prédécesseur est venu ici, que je lui ai posé des questions et que j'ai demandé des réponses claires, il a demandé au président s'il avait besoin de répondre à ces questions ou quel était le processus à suivre. Le président lui a dit que les sénateurs posaient des questions et que les ministres répondaient. J'espère que c'est le processus qu'on va suivre aujourd'hui. Je vais poser des questions précises. Il s'agit de questions posées à vous, à vos prédécesseurs, pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse complète. J'apprécierais des réponses précises, définitives, et si vous n'êtes pas en mesure présentement de me donner ces réponses, je demanderai est-ce que vous nous fourniriez ces réponses par écrit avant qu'on vote sur ce projet de loi jeudi, avant qu'on vote sur le projet de loi. Madame la ministre, il y a environ 1 heure, nous avons reçu le projet de loi C9. Et déjà, ce matin, le premier ministre demandait une adoption rapide au Sénat. On n'avait même pas encore reçu le projet de loi, mais il nous demandait de l'adopter. En 2014, le chef libéral Justin Trudeau a dit que si le Sénat a une utilité, c'est pour faire un contrepoids au pouvoir du bureau du premier ministre. Maintenant qu'il est au pouvoir, le premier ministre essaie honteusement d'utiliser la pandémie pour éviter la reddition de comptes. C'est un autre exemple de l'absence de respect de la reddition de comptes parlementaires et de l'indépendance du Sénat. Le gouvernement responsable de décider du programme législatif, il a préparé des projets de loi qui contenaient des erreurs. Il a prorogé le Parlement pour cacher le scandale uni. Soyons clairs, le gouvernement Trudeau est celui qui doit faire mieux. Notre comité des finances a passé toute la semaine de relâche dans un pré-examen de ce projet de loi. Le Parti conservateur du Canada continuera d'appuyer les petites entreprises pour qu'elles obtiennent le soutien nécessaire. Peut-être que le premier ministre comprend maintenant la valeur d'avoir un mécanisme comme un caucus libéral sénatorial qui ferait partie du caucus national sur lequel il pourrait compter pour faire avancer ses projets de loi. Alors ça, c'est mon préambule, Madame la ministre. Voici mes questions.
Alors, je vais toutes les poser. Vous pourrez répondre toutes celles que vous pouvez avant que la présidente vous interrompe. Vous pourrez nous envoyer les réponses par écrit. On peut vous envoyer les questions par écrit aussi. Première question. Combien a été dépensé sur la mesure de la COVID jusqu'à maintenant par le gouvernement? Combien a été dépensé par les sociétés d'État, y compris pour les garanties de prêt? Quelle est la dette du gouvernement fédéral aujourd'hui? Quelle est la dette totale des gouvernements provinciaux aujourd'hui? Quel pourcentage de la dette du gouvernement fédéral appartient à des intérêts étrangers et quel pourcentage appartient à la Banque du Canada? Quelle part de la dette fédérale est à terme de moins d'un an à 5 ans et de plus de 5 ans? Quel est le taux moyen d'intérêt payable sur la dette fédérale? Euh, Voici une question que Pierre Poilievre a posée à la Chambre des communes pour laquelle il voulait une réponse. Combien est-ce qu'une augmentation de 1 des taux d'intérêt sur cette dette coûterait au gouvernement fédéral? Et enfin, combien de sociétés ont présenté une demande pour le programme LIVE et combien ont été acceptées? Je pense qu'il vous reste presque 5 minutes. Il vous reste 3 minutes et demie, Madame la ministre. OK. Well, Très bien. Merci beaucoup pour le préambule et les questions. Alors, je vais essayer de penser au travers. En ce qui a trait au fonds dépensé par le gouvernement jusqu'à maintenant, je suis ravi de vous donner l'évaluation des programmes que je demande d'approuver. Alors, je pense que ça serait le bon endroit où commencer. Nous estimons que la subvention d'urgence pour les loyers, y compris le soutien au confinement, coûtera 2,2 milliards de dollars pour la période dont on parle. Et nous estimons que la subvention salariale d'urgence qu'on vous demande de prolonger jusqu'à l'été 2021 et à un taux de 65 jusqu'au 19 décembre. Alors, l'évaluation jusqu'au 19 décembre, que ça coûtera 65,5 milliards de dollars pour la subvention salariale. Il y a bien sûr d'autres périodes à venir. Je ne peux pas vous présenter d'estimation. Par contre, on ne sait pas encore quels seront les taux. Mais comme je l'ai dit, nous sommes engagés à avoir ces deux mesures en place jusqu'en juin 2021. Maintenant, concernant la dette du gouvernement, sénateur, je ne vais pas fournir de nouveaux chiffres aujourd'hui. Je vais vous fournir, ainsi qu'aux Canadiens et aux parlementaires, une mise à jour budgétaire avec les détails des dépenses et des projections. Ce que je vais faire est de vous rappeler un chiffre fourni par le gouvernement lors de l'aperçu économique et budgétaire. Lorsqu'on a fourni un tel aperçu, on avait prévu que le déficit serait de 343,2 milliards de dollars avec une dette de plus de 3 000 milliards de dollars. Concernant l'autre question, je vais répondre à celles pour lesquelles j'ai une réponse. Concernant la dette du gouvernement, j'aimerais énoncer quelques éléments. Comme les sénateurs le savent, présentement, le Canada a un très bon score de crédit, une note avec un triple A. On a le taux de PIB par rapport à la dette le plus bas du groupe G7.
et cela malgré les dépenses exceptionnelles encourues à cause de la COVID. Je suis désolée, on va devoir passer à la